comprenais vraiment pas c'était quoi l'amour de Dieu. Mais il y a environ 4 ans que Dieu a fait quelque chose dans mon cœur. Où est-ce qu'on était dans un moment de louange pas dissimilaire à ce qu'on faisait comme auparavant. Puis à ce point-là, j'étais en train de louer, mais mon cœur était comme un peu renfermé, mais j'ai entendu Dieu me dire des paroles dans mon cœur. Puis il m'a dit, Tim, je t'aime non pour ce que tu fais, mais parce que je t'ai créé. Et la raison que ça m'a touché, c'est parce que moi, je pensais pas que je valais de l'amour. Que chaque chose que je faisais, si je le faisais à pas 100% correctement, que je devais pas comme je pouvais pas être aimé, pas par personne. Et c'est pas quelque chose que genre mes parents ont mis sur moi, mais c'est quelque chose, un mensonge de l'ennemi qui est venu s'attacher à mon cœur. Et il y a tellement de jeunes qui nous courtoient dans les rues, qui ont ce même cœur-là, où est-ce qu'ils ne comprennent pas que Dieu leur aime juste parce qu'il les aime. Juste parce qu'il les aime. Il n'y a pas une raison plus haute que ça. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il nous aime. Et c'est ça que moi j'ai compris. Et c'est ça que moi je vois en train de se passer dans les jeunes générations. Là, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour la première fois, je pense que c'est au-dessus de 30 ans, que la fréquentation de l'Église au Canada augmente et ne diminue pas. Et il y a comme 2 facteurs à ces statistiques-là. Vous pouvez les consulter sur je pense que moi je l'ai vu sur c'était quoi, comme TVA ou quelque chose du genre. Mais il y a les immigrants qui viennent aux églises et ça augmente la population, mais aussi les jeunes retournent à l'église. Les jeunes retournent à l'église. Et moi, je suis en train de vous regarder ce matin. Il y a beaucoup de jeunes ici, parmi nous. Les jeunes retournent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. Ils veulent comprendre qu'il y a quelque chose de plus que le stress et l'anxiété que moi, je suis en train de vivre à chaque moment de ma vie. Parce que là, ça peut pas... je peux pas continuer de vivre là-dedans. J'ai besoin d'un touche du Saint-Esprit de venir me guérir, de venir guérir mon cœur. Et c'est ça qui arrive avec les jeunes. Dans mon salon chez nous, à chaque samedi soir, chaque personne qui est avec moi ce matin, on fait partie d'un groupe où est-ce que on se réunit puis on lit la Bible ensemble, on loue Dieu et on prie. C'est pas vraiment compliqué. Quand on a commencé, on était comme, littéralement, Dandy, on était quoi, genre 5 personnes dans un parc, où est-ce qu'on a juste commencé à faire ça, tous ensemble, parce qu'on voulait venir à la rencontre de Dieu. Maintenant, à chaque samedi soir, on est environ 25 et il y a comme plus en plus de personnes qui se réunissent chez nous à chaque semaine. Et là, dans notre salon, on n'a plus de place. Puis c'est tous des jeunes de 15 à 25 ans. Des jeunes qui veulent rencontrer Dieu. Et c'est ça qui arrive, parce que Dieu il est en train de bouger dans les jeunes générations. Et c'est pour ça que moi, je fais le travail avec notre dénomination. C'est pour ça que je travaille avec même Tony pour différents projets, différentes œuvres. Moi, j'ai à cœur de rendre l'Évangile accessible aux jeunes. Parce que les jeunes veulent comprendre l'Évangile, ils peuvent comprendre l'Évangile aussi. On pense souvent que les jeunes sont comme, OK, ben ça c'est l'Église de demain, mais c'est pas l'Église de demain, c'est l'Église de l'aujourd'hui. Comme on voit en 1 Timothée 4,12, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Mais sois un exemple pour les croyants, dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Paul s'adressait à Timothée. Quelqu'un qui était même pasteur d'une église, c'était l'église à Éphèse. Puis Timothée, il était pas vieux, là. Quand on pense aux disciples, les disciples de Jésus, on pense généralement que les disciples de Jésus, comme les 12, les apôtres, avaient comme... Ils étaient des ados quand Jésus les ont appelés. Parce que c'était ça la coutume juive, qui appelle les jeunes, comme on pense peut-être que même que Jean, qui était sûrement le plus jeune,
que Jean aurait été peut-être 13-14 ans, quand Jésus lui a appelé à lui suivre, Jésus a confié la mission à des jeunes. Alors les jeunes peuvent continuer cette mission aujourd'hui. Amen. Et moi, je veux vous raconter un peu quelque chose que Dieu m'a révélé. Un peu l'appel de la mission que Dieu m'a mis sur le cœur. Parce que moi, il y a comme deux choses que j'ai vraiment sur le cœur. La première chose, c'est que j'ai à cœur que les gens comprennent l'Évangile dans chaque nation, peuple et langue. Je veux vraiment de voir l'Évangile se répandre, ce qu'on voit dans le grand mandat missionnaire en Matthieu 28, qu'on irait dans chaque nation baptiser des personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de faire des disciples. Ça, c'est la première chose qui est sur mon cœur. Le deuxième, c'est j'ai les jeunes sur mon cœur. Puis je veux voir la génération jeune du Québec, je veux les voir réveillés. Je veux les voir actifs et missionnels. Parce que moi, quand je vois les jeunes, il y a différents mots qui me viennent à l'esprit. Les mots que moi je crois vraiment qui puissent définir les jeunes, je dirais la première, c'est ils sont à la recherche de l'authenticité. Ils veulent une foi authentique. Et c'est pour ça qu'ils reviennent à l'Église. Parce qu'ils voient que le monde n'est pas authentique, mais Dieu l'est. Les paroles de Dieu ne changent pas. La Bible ne change pas. Alors on revient à la vérité. La deuxième chose, c'est qu'ils sont quand même assez... sont missionnels dans le sens où est-ce que quand on voit que tous les protestes, comme tous les différentes sortes de démonstrations, c'est souvent amené par les jeunes. Ils ont un esprit qui veulent voir du changement dans le monde. Et ce que moi je vois pour les jeunes qui comprennent vraiment le message de l'Évangile, tout de suite, ils veulent aller partager ce que Jésus a fait dans leur cœur avec leurs amis, avec leur famille, avec leur communauté dans laquelle ils se trouvent. Et ils deviennent actifs missionnellement. Ça veut dire qu'ils apportent l'Évangile aux différentes personnes, même s'ils ne savent pas comment donner le message parfait. Parce que si on a compris l'amour de Dieu, si on a reçu cet amour-là, on a l'autorité et même la responsabilité de témoigner. Et pour moi, juste pour revenir un peu à nos moutons, je vais vous raconter mon histoire de l'appel au Québec. Pour ce moment. Le passage qu'on va lire, en fait, c'est Ézéchiel 37, versets 1 à 14. C'est probablement un de mes passages préférés de la Bible. Mais juste avant que je vous raconte ça, moi, il y a 3 ans, j'ai fait comme une formation de disciple. Où est-ce que j'étais comme... Je suis parti au Norvège, au Népal, puis en Inde, puis j'ai fait comme un voyage missionnaire. Puis Dieu m'a vraiment transformé dans ce voyage-là. Mais moi, en revenant, je voulais vraiment repartir et faire la mission dans tous les autres pays parce que je pensais pas que Dieu pouvait faire quelque chose au Québec. Je pensais que le Québec, c'était un désert spirituel qui pouvait pas le toucher. Mais je sais pas pour vous, là, mais en 2023, à Montréal, s'est fait frapper par comme une tempête de verglas. Et comme littéralement, la ville a perdu on a perdu l'électricité pendant comme 6 jours. Et durant ce temps-là, j'étais sur la route et j'ai vu j'ai vu Montréal. Juste le skyline de Montréal sur une des autoroutes là. Et à ce point-là, j'ai passé, je pense, l'aspect le plus proche que j'ai eu à recevoir une vision comme de Dieu, comme avec mes yeux ouverts. Où est-ce que j'ai vraiment vu la main de Dieu s'implanter dans le cœur de Montréal. Il a mis sa main dans les rues de Montréal et il y avait beaucoup de choses qui poussaient où est-ce que ses mains touchaient, comme des fleurs, des vignes, comme la nature vraiment, vraiment beau. Puis si vous connaissez Montréal en avril, là, c'est pas beau. C'est un peu dégoûtant là, avec toute la neige qui fond puis le sel qui est sur la rue, mais j'ai vu la beauté de Dieu se répandre et j'ai compris à ce point-là que Dieu voulait refaire quelque chose de beau à Montréal.
Et là, l'année passée, j'étais en train j'étais en Ontario pendant comme une semaine de mission, puis je revenais à Montréal. Puis Dieu m'a donné comme le deuxième aspect de cette vision-là. Où est-ce que j'ai vu que Dieu déplaçait sa main, que c'était plus juste sur Montréal, mais c'était sur le Québec tout entier, que Dieu n'a pas fini avec le Québec, il n'a pas fini avec on l'appelle un désert spirituel, mais Dieu n'a pas dit ça, c'est nous qui a dit ça. Dieu n'a pas dit que le Québec, c'est un désert spirituel. On peut voir la main de Dieu agir dans les cœurs des gens. Et c'est ça qu'on va voir, parce que Dieu le dit. Et quand la première fois que j'ai eu cette vision-là, j'ai juste commencé à pleurer. Parce que j'ai compris à ce point-là que Dieu voulait que je reste au Québec. Puis que je m'investisse dans les jeunes, tout ça. Et à ce point-là, il m'a montré Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Et si vous connaissez Ézéchiel un peu, Ézéchiel, c'est le prophète de l'Israël qui était exilé en Babylone. Pendant 70 ans, le peuple d'Israël, à cause qui ont désobéi les commandements de Dieu, il était exilé en Babylone. Et durant ce temps, Dieu s'est révélé à Ézéchiel, et même s'il était captif, il était comme esclave. Dieu s'est révélé à lui, et il a fait en sorte qu'il a préparé le cœur d'Ézéchiel pour que Ézéchiel puisse préparer le cœur de tout le reste du peuple. Moi, je crois vraiment que les jeunes au Québec sont une génération Ézéchiel qui vont préparer l'Église à revenir au droit commandement de Dieu. Et que si les autres, on peut vraiment les instruire dans la parole de Dieu, qui pourrait vraiment changer quelque chose dans notre province de vraiment spécial. Alors, lisons le texte. Moi, je le lis dans la version second 21. Ça dit, « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'il était totalement desséché. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? » Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair et je recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y a eu un bruit, puis un mouvement se produit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici ce qu'elle se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont déchirés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. » Mais ça finit pas là. C'est pourquoi prophétise et dis. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare.
Oh Saint-Esprit, que ces mots qu'on vient juste de lire, Seigneur, on veut voir ça au Québec. On veut voir les ossements déchaussés de ton peuple revenir vers toi. On veut voir les nerfs et la peau. Mais plus important, Seigneur, on veut voir ton esprit revenir en nous. Alors Jésus, continue de faire ton travail. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous croyez vraiment que le Saint-Esprit vit en vous? S'il vit en vous, nous sommes le peuple qui est rempli de son esprit déjà. Ça, c'est l'idéal. Si on veut vraiment connaître la volonté de Dieu, si on veut vraiment voir les gens être attachés à son amour, à sa joie, à sa paix, comme c'est promis en Galates 5 avec les fruits de l'esprit, parce que ça, c'est les fruits de l'esprit, c'est les caractères de Dieu qui nous est transmis. La joie, la paix, l'amour. On a accès à ça. Si on veut vraiment ça, que ça vienne déborder à toute la société, on a besoin d'être rempli de l'esprit. On a besoin de laisser Dieu faire le travail en nous, de nous revêtir de peau, de nerfs, et de mettre son esprit en nous. Parce que je vois comme il y a comme 3 personnes dans ce passage-là. C'est pas comme parfaitement exégétique, si vous êtes fan de la théologie. Mais je dirais que il y a comme 3 personnes dans ce passage. La première personne, on voit que c'est les os sèches. Ce que moi je dirais que les os sèches, c'est les personnes qui comprennent vraiment juste que, pas que Dieu est là. Peut-être tu as déjà entendu parler de l'Évangile. Peut-être tu as déjà venu à la rencontre de Dieu, mais tu le connais vraiment pas. Alors tu es loin de lui et tu es en désespoir. Et ça se peut qu'il y en a parmi nous ce matin, il n'y a pas de condamnation, mais ça se peut bien qu'il y en a parmi nous ce matin où c'est là où est-ce qu'on se trouve, on sent qu'on est en désespoir. On vient à l'église, mais on sort du bâtiment puis on n'est pas transformé. Mais Dieu veut nous transformer. La deuxième personne que moi je vois, c'est que après que les ossements sont revêtus de peau, de chair, sont toujours en désespoir. Ils n'ont pas encore l'esprit. Peut-être ça c'est les personnes qui ont connu l'esprit à un moment. Ou est-ce qu'ils sont venus à la rencontre de Dieu, sont venus à la rencontre de l'amour de Dieu, mais pour une raison ou une autre, ils sont comme décrochés. Et ils ne comprennent plus c'est quoi d'être aimés. Ils sont devenus froids dans leur cœur. Le feu que Dieu a mis dans leur cœur est parti. Mais ce n'est pas fini. On veut être la 3e étape. On veut être les gens qui sont complètement remplis de l'esprit, qui comprennent vraiment ce que ça veut dire d'être en amour avec Dieu. Et moi, je suis convaincu que si nous, on peut comprendre comment être en amour avec Dieu, les jeunes peuvent l'être aussi. Que la société québécoise peut comprendre cet amour-là. Et c'est pas une foi morte qui va leur convaincre. Mais ils ont besoin de voir les fruits de ta vie. Comme Ryan parlait tantôt. Il se reconnaissait plus quand il s'est vu. Alors je vous demande ça ce matin, vous vous reconnaissez dans quel groupe? Les oches, les personnes qui sont revêtues de chair et de peau, qui sont en désespoir, ou est-ce que vous sentez vraiment ce feu-là dans vos cœurs? Et on va prier pour le Québec dans pas long. Mais avant ça, je veux qu'on prenne un moment tout ensemble, puis juste de venir et juste de prendre 2 minutes. Je veux en silence, je veux que vous fermiez vos yeux. Et demander Dieu dans quel groupe vous vous trouviez ce matin. Le groupe qui a jamais connu l'amour de Dieu et qui veut rencontrer cet amour. Le groupe qui a déjà connu l'amour de Dieu et s'est éloigné de lui. Ou est-ce que vous vous sentiez vraiment que vous êtes proche de Dieu? On veut être dans la 3e catégorie, mais souvent on est dans le 2 ou dans le 1.
Alors prenez un moment de demander au Saint-Esprit où est-ce que vous vous trouviez. Si ce matin vous vouliez avoir une touche du Saint-Esprit encore, de comprendre ce que ça veut dire quoi d'avoir le feu dans le cœur. Comme les disciples sur la route vers Emmaüs, qui ont dit à propos de Jésus que nos cœurs ne brûlaient-ils pas, qu'elle nous expliquait la foi. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le cœur en amour avec Dieu, juste en gardant tout le monde, en gardant leurs yeux fermés, je vous invite à vous lever. Moi-même, je vais garder mes yeux fermés et je vais juste prier pour vous. Mettez vos mains comme ça, juste mettez-les devant vous en position de recevoir. Et on va juste prier que le Saint-Esprit descende dans ce lieu ce matin pour faire en sorte que nos cœurs puissent te voir encore, Seigneur. Jésus, je prie pour chaque personne ici ce matin. Je prie que chaque personne qui se sente loin de toi, Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, que tu pourrais venir leur démontrer ton amour. C'est pas quelque chose de juste dans nos têtes, de l'intellectuel, mais Seigneur, on veut expérimenter, on veut ressentir ton amour. Alors Seigneur, viens encore. Donne-nous cette flamme-là de la foi, cette flamme-là de l'amour. Et je prie que chaque personne qui veut te recevoir ce matin, Saint-Esprit, je prie que tu pourrais descendre sur eux. Que tu pourrais briser les cœurs de pierre et les remplacer d'une cœur de chair. Seigneur, viens nous transformer. Viens transformer chaque habitude dans nos vies. Éloigne-nous du péché. Aide-nous à repentir et à venir à toi avec nos mains ouvertes et dire « Oui, Seigneur, je te veux. Oui, Seigneur, je te veux. » Et oui, Jésus, alors qu'on va prier pour le Québec maintenant, pour les jeunes du Québec, je prie vraiment que tu puisses continuer d'alimenter cette flamme dans nos cœurs et de nous garder réveillés. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ce qui est prévu à partir de maintenant, le temps qui nous reste, je vais demander à tous les jeunes entre 15 et 25 ans, inclusivement, de se lever de leur place. Tous les jeunes, vous avez entre 15 et 25 ans, vous vous levez.